Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, la Tegra Note 7. Le modèle nous provient de chez Zotac, c'est marqué sur la boîte, mais à savoir que pour la Tegra Note 7 de Nvidia, peu importe le constructeur, on aura exactement la même chose. D'ailleurs, au niveau du packaging, nous avons un petit adaptateur secteur qui ne dispose d'aucune marque, un câble USB, et après la différence, effectivement, c'est au niveau du guide utilisateur. Guide rapide, c'est vraiment très court. Il y a marqué Zotac. Il n'y a pas d'application installée en plus par rapport à une autre marque. Rien du tout, c'est juste le packaging qui va changer. La tablette, la voici, en noir, finition plastique, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Nous sommes donc sur un modèle de 7 pouces, comme le nom l'indique, avec une définition de 1280 par 800. C'est un peu léger éventuellement par rapport au dernier Nexus 7, cela dit, ça fait très bien son travail. À l'intérieur, nous avons un SoC, un Tegra 4. Donc, quad-core avec un 5e cœur pour la gestion de l'alimentation sur des tâches qui demandent peu de puissance. Et ça fonctionne plutôt bien, comme nous avons pouvoir le constater. La tablette, la voici sur l'avant, avec le haut qui est de ce côté. On le voit par rapport à la petite webcam ici, capteur de luminosité, avec deux enceintes de chaque côté. Même si on joue comme ceci, le son sera un peu bouché, mais pas de problème. Ça passe très bien. Ça manque un peu de coffre, ça sature si on met à fond. Mais globalement, c'est pas mal du tout. Et c'est mieux que sur les monos que nous trouvons sur beaucoup de tablettes désormais. Au dos, nous avons finition plastique. Alors, ça s'entend très très bien. La tablette ne coûte pas cher. Elle est à seulement 200 €. C'est très abordable. On sent quand même que des concessions ont été faites sur les matériaux. Malgré le petit grip qu'on peut trouver ici, légèrement perforé, ça reste très plastique, un peu chinoiserie sur des tablettes qu'on peut trouver à 50, 100 €. Pas de quoi en faire un drame. La finition reste correcte, ça marque pas mal. Mais pour le prix, on est plutôt satisfait. Nous avons ici une caméra avec un mode HDR. On va le qualifier plutôt d'anecdotique. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, ça peut dépanner si besoin. Sur le dessus, on précise bien, sur le dessus, nous avons le bouton d'alimentation ici, la prise jack, l'USB et HDMI. Donc sur le dessus, quand on charge, on sera donc directement en haut. Certains aiment, certains n'aiment pas. Là, nous avons un petit stylet. Alors, c'est un stylet spécial. On va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, on découvre rapidement la tablette. Alors, on la met dans le bon sens. Annoncée sous 4.2.2, elle est actuellement sous 4.4.2. Plusieurs mises à jour sont à faire une fois qu'on déballe la tablette. Ça prend un peu de temps, ça se fait tout seul. Pas grand chose à dire. La surcouche, il n'y en a pas. On reste sur de l'Android relativement brut, avec juste, logiquement, Tegra Zone qui a été intégré, afin d'avoir un maximum d'applications à installer. Application, on parle de jeu bien entendu, et le Direct Stylus. Alors on va en parler de suite quand on le sort. Alors de quel côté il est? Le voici. Nous avons donc Tegra Draw et Write. Là nous allons pouvoir faire de la prise de notes. Alors le stylet, on n'est pas sur du capacitif tout seul, il y a la technologie Direct Stylus qui est intégrée, qui va permettre une simulation de la gestion des points de pression pour faire un peu comme du Wacom chez Samsung par exemple. C'est-à-dire que si on écrit là doucement, on peut appuyer un peu plus pour avoir un trait un tout petit peu plus épais. Le résultat est pas mal du tout, ça demande des améliorations qui vont arriver par la suite sur les nouvelles versions du Tegra K1, mais dans l'absolu, ça marche très très bien et c'est bien mieux qu'un petit stylet avec un capuchon tout simple, comme on peut le trouver sur notre tablette. Bien entendu, on est en retrait par rapport à une note de chez Samsung, mais pour le prix, c'est très intéressant, ça marche très bien, et on peut bien entendu dessiner aussi si besoin. Alors, on récupère, il y a une application vraiment de base, donc là on a le launcher. Bon, c'est à l'envers, c'est pas grave, mais voilà, on peut dessiner, il n'y a aucun problème, ça le fait parfaitement bien. Pour des enfants,
ça peut être sympa. À noter qu'il y a aussi une configuration. Voilà, nous avons le doigt qui est posé. Ça n'écrit pas, il détecte que c'est le stylet. Et ça, c'est tout simplement excellent. Un mode qui peut se débloquer éventuellement ou se bloquer via... Alors là, on bloque complètement le doigt. Et là, on débloque. Ensuite, nous avons... On va mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Directement intégré quand on sort le stylet. Un bouton pour faire une capture d'écran. Alors, on choisit la forme qu'on veut. Et ensuite, on peut partager, sauver ou annuler. Un petit plus intéressant qui permet de faire des prises de notes rapidement et de partager des informations via un petit geste. Au niveau du Tegra, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Alors, on va poser ici. Alors, ça rame un tout petit peu, c'est tout à fait normal. On a installé une application qui est un tout petit peu gourmande. On a besoin de faire un petit formatage de la tablette, qu'on se rassure à l'utilisation. Il n'y a pas de problème particulier. Nous avons bien entendu le Miracast qui est directement installé. Là, les paramètres pour le Direct Stylus qui va permettre d'afficher ou non la gomme. Si on a besoin, puisque on peut constater nous avons deux côtés. Ensuite, on peut régler la gestion du stylet, de la fréquence en fait de détection, et nous avons surtout le mode économie d'énergie pour le Tegra qui va permettre de faire des petites économies. Alors petite, pas qu'un peu, on peut choisir en fait le fonctionnement du soc. Là par exemple nous sommes en mode économiser la batterie sur 2 corps, plus un troisième, équilibre il va faire automatiquement, et optimiser la performance, ça va tourner en permanence à plein régime. Alors, on peut très bien être sur équilibre, mais par exemple, on va vouloir jouer à Angry Birds, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Peut-être qu'il va faire tourner les corps à fond, alors que c'est inutile. On peut très bien forcer, économiser la batterie afin d'économiser un tout petit peu et gagner quelques minutes d'autonomie. Au niveau des performances, bien entendu, ça a un impact. On va lancer par exemple, alors on y a un accès directement via le menu en haut. On va se mettre en mode optimiser la performance. On va lancer un petit test en AnTuTu Benchmark rapidement. On le laisse refaire son test. En attendant, on revient sur la tablette. Donc sur le côté droit, on l'a zappé tout à l'heure, nous avons les boutons pour le volume et un emplacement micro SD sans protection. On fera donc attention à la poussière et quand on met une carte, on fera attention à ne pas appuyer dessus par mégarde, même s'il faut quand même y aller pour que ça bouge. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Donc comme on le disait, il y a quelques petites marques, on peut le constater ici. Logo Zotac qui change en fonction du modèle. Et on revient au test. On aurait peut-être dû faire un test juste sur le soc, ce n'est pas très grave. On le laisse tourner. Le bundle, on a dit, nous avons l'essentiel avec le câble, le chargeur, à savoir il existe quelques accessoires, notamment une housse officielle qui va permettre de tenir la tablette comme ceci si besoin. Au niveau des jeux, de base, nous avons le pinball qui est intégré. On peut en télécharger d'autres via le Play Store ou la Tegra Zone. Alors, le test, on est à la moitié, on attend encore un tout petit peu. On va en revenir au stylet. On peut en acheter si besoin à côté. On fera quand même attention de ne pas le perdre. Le tarif est un tout petit peu élevé. Le test, le voici. On est à peu près à 34 000 points. Ensuite, un autre petit test rapidement. Par exemple, on peut jeter un œil. Alors, nous avons installé 3D Mark, mais Anomaly 2 est plutôt jolie. Ça permet de donner un petit aperçu des performances. Honnêtement, le Tegra tourne parfaitement bien. On peut y aller, on peut charger sur les jeux. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, on peut le lancer en haute qualité. Ça va tourner, c'est fluide, c'est beau, ça explose de partout. Il n'y a rien à redire. Bien entendu, si on veut jouer à des jeux de voiture, on a le gyroscope. Aucun problème à noter par rapport à ça.
Petite précision par rapport à l'écran. Donc on l'a dit, 7 pouces, 1280 par 800, avec le menu directement intégré en bas. On peut passer en plein écran si besoin. Il y a un raccourci dans le menu déroulant, dans le menu notification. En revanche, le traitement de l'écran a tendance à marquer très facilement sur les traces de doigts. On va l'utiliser une journée, le soir, on sort la chiffonnette et on essuie. Ça marque énormément. De plus, la matrice tactile est plutôt visible. Ça ne dérange pas, mais c'est surprenant la première fois. Donc là, le jeu tourne. Rien à signaler au niveau de la fluidité, ça marche parfaitement bien. On peut en lancer d'autres dans le genre, ça tourne parfaitement. Le prix, on rappelle, 200 €. À ce prix-là, c'est du tout bon, on peut y aller, on peut foncer. L'autonomie est bonne, on vous en dira plus dans le test à l'écrit, mais ça tourne parfaitement bien. On vous souhaite une bonne journée.